les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale avec un tarot et un oracle et une guidance personnelle avec un oracle. Donc, je vais vous dire le premier petit message du petit oracle des âmes amoureuses qui vous dit « Je suis amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mes comportements ne le montrent pas toujours. » Alors vous êtes amoureuse de votre conjoint ou d'une autre personne pour les célibataires. Alors on verra un petit peu mieux. Là avec un deuxième message de les mystérieuses vibrations des éléments, où on vous dit quand même qu'il est important de considérer les choses dans son ensemble pour se forger une opinion. On peut vous dire de travailler sur vous, d'avoir de la transparence, de la lucidité, une prise de conscience aussi, considérer une situation dans son ensemble, d'accord? Peut-être que vous avez une vision déformée de ce qui est. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous ai pris le tarot entre ciel et terre. Alors, on va voir la coupe. Alors, on nous parle du 4 de denier. Donc là, c'est de vouloir garder. Vous êtes dans une position conservatrice. Garder peut-être l'équilibre au niveau sentimental. Et là, on vous dit par rapport à de la tromperie. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Donc là, vous recherchez une stabilité matérielle, d'accord? Ou vous recherchez peut-être la stabilité dans votre relation aussi. Pour vous, la sécurité avant tout, c'est important. Il peut y avoir de la possessivité aussi. Vous allez faire en sorte que rien ne bouge là, d'accord? Vous campez sur vos positions, se focaliser sur le matériel pour se protéger, peut-être par rapport à de la tromperie. Donc on verra un petit peu mieux. Donc là, on vous demande quand même de retrouver de la joie. Alors avec la carte de la tromperie, là, c'est... vous n'allez pas vous gêner de convaincre l'autre en usant de stratagèmes plus ou moins honnêtes, voire carrément fourbes. Alors peut-être que pour vous, vous êtes trompé. Ou il y a eu de la manipulation aussi, la fourberie, une erreur aussi, ou le fait d'être trahi, ou d'avoir trahi. Ça se peut que vous pouvez prendre des chemins détournés, ne plus y aller frontalement, se montrer plus malin que ça, d'accord? Et oui, parce qu'il y a de l'oppression là, c'est la carte des fardeaux. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, sur la pyramide au niveau de votre présent, on vous parle qu'il y aura quand même du concret. D'accord. Alors, encore une carte de stabilité, mais au niveau du mental, là, vous vous sentez quand même immobile. Oh, joli. Et il aura quand même la perfection avec le monde. Au niveau de votre challenge, bon, on vous dit qu'il y aura de l'endurance. Ça peut être par rapport à vos valeurs aussi. Très bien. Au niveau de votre force, c'est la carte de la force. Donc, il va falloir se maîtriser là. Oh, c'est joli. Alors, se maîtriser par rapport à entendre la voix du cœur avec les amoureux. Donc, voyons un petit peu mieux. Au début de votre présent. Bon, là, on vous parle quand même qu'il y aura du concret. Que vous aurez les pieds sur terre aussi. Des cadeaux, d'accord? Vous allez peut-être concrétiser aussi. Une ouverture qu'il faut exploiter, une possibilité à développer aussi, une occasion d'asseoir les choses en concret. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, il y aura du bon sens, D'accord.
Donc là, on vous parle par rapport à un enseignement sacré. Hein. Alors, une relation où l'un des partenaires se place en mentor, ça peut être une relation où l'un écoute l'autre, ou arrive à se faire écouter. Une relation où on considère que les besoins de l'autre sont sacrés aussi. Ça peut être par rapport à une union en accord avec la tradition ou validation par les liens sacrés du mariage. Mais vous vous sentez là immobile, hein, les amis. Alors, il ne se passe rien hein, dans le mental quand on ne se remet pas en question. Alors là, vous vous sentez peut-être figé, pétrifié aussi. Une façon de penser peut-être obsolète qu'on n'a pas remis en question. Restez en place là, d'accord? Ne pas bouger, ne pas évaluer la situation. Donc on va voir un petit peu mieux. Bon, on vous demande quand même de faire les choses intelligemment. Hein. Y voir clair, hein, faire preuve de lucidité, de discernement. Parce que là, vous êtes quand même amoureuse avant tout de la vérité. Elle distingue le vrai et le faux et n'hésitera pas à trancher si on essaie de la tromper aussi. Donc, ça peut vous dire quand même que vous êtes impossible à manipuler, à enfumer aussi. Gardez la tête froide et analysez la situation avec recul, hein, d'accord? Il y a 2 reines là. Hein. Et vous êtes quand même une personne pratique, intelligente mais pratique. Que vous êtes pleine de bon sens maternel et à droite de vos mains. Vous êtes capable de créer un environnement parfait, confortable aussi. Bien tenir sa maison, bien s'occuper des siens, d'accord? Bon, il y aura de l'habilité dans la situation sentimentale. Vous avez du goût, être réaliste, attentif. Hein. Vous n'hésitez pas à trancher tout en n'hésitant pas à retrousser vos manches, là, on vous dit. Vous êtes capable de créer quand même un environnement accueillant et confortable pour soi et pour les autres. Bon, là on nous dit que vous allez vers la perfection. Hein. Là, ça peut être un idylle sans tâche, une relation où chacun se sent parfaitement libre et donc parfaitement à l'aise, d'accord? Là, vous allez vous sentir entièrement comblé. Une relation où tout va bien sur les bons plans, physique, mental, émotionnel, sexuel, d'accord? Et là, il n'y a aucune entrave, se sentir épanoui parce qu'on a tout fait. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même le monde et la force. Bon, qui nous parle quand même échange expressif et passionné. Excellente maîtrise de budget, placement à l'étranger favorisé, excellente énergie physique et morale. C'est très joli. Bon, là, on vous demande quand même de séduire, hein, d'accord? Parce que vous savez ce que vous voulez, comment fonctionne le désir. Donc, il y aura de la confiance, du charismatique, du magnétisme aussi. Être bien dans sa peau, séduire facilement grâce à une personnalité magnétique. Vous allez se mettre en valeur. Hein, ben là, on l'a quand même avec la carte de l'endurance au niveau de votre challenge. Montrer qu'on a confiance en soi. D'accord? Bon, il y a de la séduction, d'énergie et vigueur et de la passion magnétique aussi. Bon, vous êtes une personnalité fascinante parce qu'elle est forte, indépendante et créative. Donc, au niveau quand même de votre challenge, là, on vous parle quand même d'endurance. Alors là, c'est la reconnaissance acquise, hein, d'accord? C'est ce que vous recherchez. Allez jusqu'au bout de votre désir, tout en défendant contre vent et marée, sans se décourager, ni le laisser tomber, d'accord? C'est assumer votre désir jusqu'au bout. Implique de savoir défendre son territoire et tenir ferme contre l'adversité. Donc, vous allez tenir bon malgré les obstacles s'il y en a dans votre relation. Ne pas se laisser abattre. Il y a peut-être de la sollicitation permanente aussi. Et que vous avez peut-être l'impression de devoir se justifier constamment là, avec le 5 de bâton quand même qui vous signale qu'il y a de la rivalité. Hein. Ça veut dire que le propre désir n'est
c'est que chacun a le sien et que les désirs sont différents, d'accord? Donc peut-être vous allez dans tous les sens, d'accord? Peut-être qu'il y a de la compétition dans votre relation aussi, que chacun a son point de vue, les désirs de chacun sont différents, ce qui peut être légitime. On vous demande de vous lancer dans la bataille, hein, aussi. Et de produire. Là, c'est quand tout fonctionne librement et plus rien ne vient entraver l'action. Donc, vous allez y travailler dessus. D'accord? Attachez à bien travailler la relation, à faire de bonnes habitudes, à prendre soin de soi jour après jour aussi, à faire preuve de soins constants. D'accord? Bon, vous allez avancer avec persévérance, talent, et en faisant attention aux détails aussi. Vous allez faire des efforts concrets. Bon, au niveau de votre force, hein, ben, on vous parle de vous maîtriser quand même. Il peut y avoir une relation où l'on s'encourage à exprimer ce qu'on ressent. D'accord? Où l'on parvient aussi à s'apprivoiser, où l'on s'aide à bien articuler aussi ses besoins. Ça peut être une réconciliation après une explication sincère. Être plus fort ensemble parce que chacun aide l'autre à se reconnecter à ses instincts et à exprimer aussi en conscience. Donc je voulais voir avec le mémo tarot la force et les amoureux ce que ça nous dit. Alors on nous parle remise en question des liens existants, décision à prendre dans la gestion financière, temps de réflexion avant tout engagement et doute intérieur. Eh bien les amis, ah ben voilà, elle revient cette carte. Parce qu'il y a de l'oppression par rapport au fardeau, hein, que vous réagissez comme ça. Hein. Là, vous avez accompli quelque chose de plus grand que vous et qui vous a échappé et vous a fait vous sentir vous dépasser. D'accord? Alors, peut-être, c'est trop de choses à supporter. Trop de choses en même temps. Ça peut parler qu'il y a peut-être un épuisement aussi. Vous prenez énormément de responsabilités sur votre dos. On vous dit de prendre sur soi, d'accord? Eh oui. Et de s'éloigner. Hein. Un moyen de dépasser le conflit hystérie, c'est d'aller voir ailleurs. Peut-être de prendre un break, hein, de prendre une distance aussi. Aller peut-être chercher d'autres points de vue hein, pour sortir de l'impasse et pour penser peut-être autrement. Une coupure pour réfléchir à tête reposée. Ça peut être de faire son deuil du passé et recommencer ailleurs. Hein. Ne plus se sentir bloqué par le passé et aller de l'avant. Hein. Joli. Là, ça nous parle que quand même, vous allez découvrir votre désir. Hein. Alors, que vous allez mettre le doigt sur quelque chose qui vous correspond. Que vous avez envie d'apprendre, d'accord? Et ça peut être aussi d'avoir les premières étincelles de la passion. Donc, trouvez votre voie. Donnez envie aussi, avoir envie. Ça peut être le début d'une relation passionnée aussi. Un nouveau projet peut-être qui conduit à imaginer une toute nouvelle vie, hein, parce que là, ça nous parlait quand même de mariage. Là, c'est sentir une passion qui naît, qu'elle soit sexuelle, qu'il s'agisse de mettre le doigt sur ce qu'on veut faire de sa vie aussi, d'accord? Déterminer un but qui va focaliser vos efforts, se trouver aussi une motivation. Parce que là, on vous parle quand même d'entendre la voix du cœur avec les amoureux. Hein. Alors, d'avoir une relation harmonieuse, hein, parce que les partenaires sont complémentaires, être différents mais réunis par quelque chose de plus haut, ça peut être un mariage spirituel, ça revient, hein, une bonne communication au niveau des sentiments, une relation où le cœur et la raison vont dans le même sens. Alors, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit, les amis. Bon, là, on vous demande quand même d'ordonner. Hein. Vous allez maîtriser l'intellectuel et s'en servir pour agir. Hein. Alors, vous savez comment les choses doivent être. Et donc, faire en sorte qu'elles le soient, quitte à dire aux autres ce qu'ils doivent faire pour cela. Juger et ordonner. Donc, ça peut que vous allez peut-être rétablir l'ordre hein, dans votre relation. Avoir de la protection, de la rigueur. Vous êtes une personne intellectuelle chez qui le mental prévaut sur les sentiments.
et dont le point de vue fait référence aussi. Ça peut être un choix difficile qui vous demande du sang-froid et de la résolution et qui nécessite d'être très ferme sur ses positions. Ah, il y a eu de la peine, des mots blessants. Quelqu'un vous a blessé votre cœur, donc ça peut être par rapport à une blessure, une douleur, une déception aussi. Triangle amoureux, à faire attention. Hein. Bon, il y a peut-être un cœur brisé là, ou le fait de faire de la peine ou avoir de la peine, hein, d'accord? Alors, on vous demande de crever l'abcès. Acceptez de décevoir aussi ceux qui entendent de vous qu'on leur fasse plaisir, qui vous imposent peut-être des exigences disproportionnées et qui vous soumettent à des demandes incessantes. Bon, on vous demande de vous mettre en action là. On peut vous dire aussi qu'il y aura de la communication rapide, qu'il peut y avoir un coup de foudre qui prouve que votre désir se moque bien de prendre le temps de connaître, hein, pour les célibataires ou pour les couples. Ça peut être un emballement d'un projet qu'on en a voulu mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne plus le contrôler parce que il n'y a pas d'obstacle en fait, hein, d'accord? C'est une réussite sans préparation. Donc j'en mets une dernière. Très bien. Donc là, on nous parle quand même de convaincre, hein, de vous munir d'arguments, de certitude et d'enthousiasme. Et partir à l'assaut, d'accord? Avoir des arguments convaincants. Discuter de tout. Vous allez peut-être foncer sans avoir besoin de réfléchir tant que la cause est juste aussi. Convaincre à tout prix qu'on a raison. D'accord? Donc, je vous tire 4 cartes des anges de l'amour. On va voir ce que ça vous dit. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie le plus élevée entre toutes. Et on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer de type de personnes que vous espérez rencontrer. C'est très joli. Et bien voilà pour la première guidance. Maintenant, je vais passer à la deuxième guidance avec un oracle. Donc, on passe à la deuxième guidance sentimentale avec un oracle. Et là, j'ai pris le petit oracle des âmes amoureuses, où on vous dit envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie visée au cœur. Alors quelqu'un a envie de vous voir. Donc là, on vous parle que travailler sur soi, avoir de l'objectivité, de la transparence, de la lucidité, de prise de conscience, considérer une situation dans son ensemble. Donc, je vous ai pris le manuscrit. On va voir ce que ça nous dit à la coupe. Où on ne parle de trahison, ésotérisme. Donc là, on nous dit qu'il y a malheureusement une trahison de la part de votre partenaire, une infidélité. Ça peut être un abus de confiance aussi. Or là, ça vous met en garde contre des gens faux qui peuvent abuser de votre confiance, d'accord? Qu'il y a eu de la déloyauté. Alors, discutez avec votre conjoint et ne prenez pas de décision trop hâtive. Hein. Ouais, vous avez de la méfiance. Hein. Avec la carte de l'ésotérisme, là, on vous dit quand même que vous avez une forte attraction entre vous et votre partenaire. Il y a quand même un magnétisme puissant qui vous lie. Votre relation actuelle et future sera basée sur une entente solide, hein, un charme ou une harmonie intellectuelle importante. Vous n'aurez pas besoin de dialoguer pour vous comprendre. Un simple regard suffit aussi. Donc, eh oui. Et là, on peut vous dire quand même que avec la justice, vous allez retrouver un équilibre. Ou ça peut être tout ce qui est loi, droit, d'accord? Donc on va voir un petit peu mieux. Avec la pyramide. Alors au niveau de votre présent, on vous parle de nouvelles, surprise, force.
D'accord. Au niveau de votre challenge, achat. D'accord. Au niveau de votre force et le voyage. Et au niveau de votre issue, la santé. À faire attention. Beaucoup de stress, d'angoisse. Donc là, par de nouvelles. Donc là, ça peut être par fax, par téléphone, par courrier. Où il y a aussi une relation saine et basée sur une réelle communication. Vous aimez dialoguer et partager votre savoir, vos expériences quotidiennes. C'est ce qui enrichit votre couple, d'accord? Pour les célibataires, ça peut être par le biais d'annonces, des réseaux téléphoniques, internet, hein, d'accord? Vous essayez de faire une rencontre. Bon, on vous demande de faire un travail, parce que là, on vous dit que pour avoir une liaison stable, une base de votre couple actuel ou à venir, si vous êtes célibataire, qui seront solides et durables, il peut y avoir une relation ou une rencontre grâce à votre travail ou bien sur votre lieu professionnel aussi. Et faire un travail peut-être par rapport à des examens là. D'accord? Des papiers administratifs concernant votre vie amoureuse. Ça peut être des papiers pour un Pacs, un mariage, un divorce. Parce qu'on l'avait vu à la coupe, on avait la justice. Un contrat de mariage ou un testament. Bon, là, on vous parle quand même qu'il y aura une surprise. Hein. Une liaison, une rencontre inattendue hein, qui vous tombera comme un cadeau du ciel si vous êtes célibataire. Ça peut être en couple aussi des cadeaux et des surprises de la part de votre partenaire. Là, votre vie amoureuse est très riche d'imprévus et de rebondissements à tout genre. Hein. Ouh, par rapport à une union. Il y aura une légalisation, un Pacs et un amour sincère aussi et durable, là. Une union, une vie en commun, un mariage, en tout cas une légalisation administrative aussi, de la vie du couple. C'est une relation harmonieuse et réciproque avec des sentiments forts des deux côtés, un réel bonheur. C'est joli. C'est bien un mariage ou un Pacs. Une légalisation de votre couple. Là, on vous parle quand même d'avoir de la force. Hein. Du courage. Bon, avoir une forte vitalité, une énergie positive, hein, d'accord? Une importante volonté. Alors là, il y aura une liaison stable, passionnée, fondée sur le partage et la bonne entente, malgré ses caractères très forts et différents, d'accord? On peut vous dire aussi que votre rapport de force est positif pour votre couple et vous vous soutenez réciproquement dans les problèmes de troubles. Hein. D'accord? Alors là, la carte, elle a sauté. Alors par rapport à garder de l'équilibre et de la stabilité dans votre relation. Un équilibre amoureux et une légalisation de votre couple. Hein. C'est joli. Bon, j'en mets une autre. Bon, on peut vous dire qu'il y aura quand même du soutien. Une aide extérieure, hein, ça peut être une relation amoureuse aussi solide, basée sur des réelles ententes et harmonies. Que vous êtes complices, complémentaires, et vous vous soutenez en cas de difficulté. Hein, vous ne faites plus qu'un, d'accord? Vous avez un esprit très famille, et vos proches sont ce qu'il y a de plus important à vos yeux. Au niveau de votre challenge, là on vous parle d'achat, que vous aurez peut-être à faire des achats en commun avec votre partenaire, si vous êtes en couple. Ça peut être par rapport à un mariage, hein, que votre partenaire peut être assez dépensier et aimer vous faire plaisir, comme vous, hein, d'accord? Pour les célibataires, ça peut être des dépenses dans la perception de rencontrer l'âme sœur aussi, ou tout simplement des sorties qui crèveront le budget. Waouh, il y a un changement. Hein. Alors, des changements dans votre vie amoureuse ou dans votre comportement vis-à-vis de vos proches. Pour les célibataires, ça peut être un renouveau, une rencontre en couple, une transformation dans votre manière de vivre, des caractères et des comportements affectifs complètement opposés mais complémentaires. Hein. Donc là, on nous parle quand même, au niveau de votre force, de voyage. Hein. Alors, ça peut être un voyage de noces. Hein. Vous et votre partenaire aimez bouger et voyager aussi. Prenez du bon temps à vous évader et à partager divers loisirs. Et ces achats, ça peut être par rapport à cela. Et qu'il va peut-être falloir faire un changement.
Vous n'aimez pas la routine, il faut que cela bouge sans cesse autour de vous. Vous ne souhaitez pas rester enfermé entre quatre murs, d'accord? À vous faire des loisirs, de l'évasion aussi. Mais on nous parle quand même, il y a une perte. Ça peut être une perte d'amitié. Peut-être qu'il y a eu un abus de confiance de la part de vos proches ou de votre conjoint aussi. Ça peut être une période de doute aussi, d'accord? Et de troubles dans votre vie amoureuse. Votre couple est peut-être en train de dériver, mais il est encore temps de voyager hein, pour réagir au niveau de cette situation. Un voyage peut-être par rapport à une perte au niveau de la famille aussi, si ça vous parle. Votre vie amoureuse est heureuse. Il y a un profond désir de fonder peut-être une famille avec votre partenaire. Là, les liens familiaux sont pour vous très importants, hein, qu'il s'agisse des parents, des frères et sœurs et des grands-parents. Une réussite. Jolie. Il y aura un bonheur certain hein, dans votre couple actuel ou à venir. Une liaison stable, durable, constructive à long terme et reposant sur la complicité. Vous voyez votre conjoint être très lié. Hein, vous jouez des obstacles et des agressions extérieures. Et vos amours est parfait. Alors peut-être par rapport à une perte, vous êtes arrivé à franchir ces obstacles et aller de l'avant vers la réussite. Donc là, au niveau de la santé, au niveau de votre issue, là, on peut vous parler d'ennui de santé. On peut vous dire qu'il vous faudra bien analyser votre situation sentimentale aussi peut-être avant de prendre des décisions importantes concernant votre couple. Parce que là, ça pouvait nous parler d'un mariage ou d'un pax. On peut vous dire aussi pour les célibataires que vous allez faire une rencontre dans un milieu médical quelconque. Alors avoir des échanges. Hein. Alors une forte complicité entre les partenaires, une communication active et une réelle entente. De bons et joyeux moments avec vos proches et vos amis aussi. Pour les célibataires, votre future rencontre sera positive et pleine de bonheur. Vous partagez les bons et les mauvais passages hein, sereinement dans une réelle harmonie. Joli. Je peux vous dire que vous allez rencontrer aussi un artiste lors d'une sortie, peut-être au cinéma, un concert ou au théâtre. Au niveau des célibataires. Et au niveau des couples, c'est une relation quand même sentimentale heureuse basée sur l'harmonie et la compréhension profonde. C'est joli. Donc, je termine avec les anges de l'amour. On va voir ce que ça nous dit, 4 cartes. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, on vous dit. Finances et carrière. Eh oui, on avait là avec la carte de l'achat. Les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Trop dépensier. Relation karmique. Vous vous connaissez déjà. C'est joli. Et attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aidera à trouver votre âme sœur. Les gens. Donc vous êtes bien partis. C'est joli. Là, je vais continuer au niveau personnel. Je passe au niveau maintenant personnel. Donc, je vous ai tiré 2 cartes du coup du mandala lumière, carte positive, parce qu'il y en a 2 qui ont sauté, donc je vous les mettrai. Et là, on va commencer avec un premier petit message du petit colibri qui vous dit préservez vos rêves. Le petit colibri t'invite à t'accrocher à tes rêves et à les préserver. Les tiens ne sont pas ceux des autres. Et ce qu'ils te disent à ce sujet n'est que leur projection, celle de leur propre peur, leur propre croyance de ce qui est possible ou pas au travers de leur propre filtre. Bats-toi pour tes rêves et surtout ne laisse personne te dire que ce n'est pas possible. Alors, les amis, préservez vos rêves, hein, d'accord? Donc là, on nous parle peut-être d'avoir de l'objectivité, de la lucidité, une prise de conscience, considérer une situation dans son ensemble aussi. Il y a peut-être un manque de discernement, d'accord, ou une perception peut-être biaisée. Donc là, je vous ai pris l'oracle Lilas et Cerise. Alors on va voir à la coupe ce que ça nous dit.
Donc, on nous parle les nuages au niveau cerise. Hein. Donc, là, il y a une menace très sérieuse. Et il est nulle part où s'en cacher. Là, le danger peut vous menacer, vous et vos biens et vos proches. C'est un danger grave, maladie grave, ça peut être des gros ennuis, une grosse perte monétaire aussi. Ouh. Mais vous allez quand même vers un bouquet. Que là, il y a quand même des sentiments venant du cœur, hein, le désir de faire plaisir à un être cher. Donc, il y aura de la simplicité, du naturel, du romantisme, fraîcheur, sentiment cadeau d'un cœur pur. Alors, ah d'accord. Je vois mieux d'où vient ce danger grave, des gros ennuis. Et bien par rapport à l'anneau quand même. Hein. On peut vous dire qu'il y a des sentiments profonds, un don, un cadeau ou un héritage coûteux aussi, des obligations peut-être mutuelles, des relations solides. Hein, c'est vers ça que vous allez. Bon, avec le bouquet, hein, on vous l'avait dit, par rapport à un homme, d'accord? C'est un homme sage hein, qui connaît bien la vie. Il a tout accompli dans sa vie avec ses propres connaissances et efforts aussi. Cette personne est capable de donner des conseils pratiques ou un soutien. Donc, d'avoir de la sagesse, de l'expérience de vie, maîtrise de soi et de la situation. Donc, on va voir un petit peu mieux. Sur 9 cartes. Hein. Alors, je vous les mets, puis je vous les dis. Alors, on a l'encre. Les poissons. Un homme. Ah ben, l'homme qui revient, mais c'est l'autre. C'est un jeune homme, ça. Hein. Ensuite, on a la lettre. L'enfant. Vous retrouvez peut-être l'innocence d'enfant, hein, au niveau central. Ouh, ben oui, pour aller vers un épanouissement. Alors, par rapport à une lettre, par contre, on a le fouet. Hein. D'accord. On a l'enfant, là, les deux. Hein. Une fille et un garçon. Bon. Et la femme. Alors, je commence là avec l'encre. D'avoir un noyau interne. D'accord, qui aide à endurer même dans les situations les plus difficiles, d'avoir une stabilité, soutien dans les tempêtes de la vie aussi. Donc on va voir un petit peu mieux. Joli. Bon, on l'avait quand même à la coupe. Là, il y a des relations obsolètes qui s'estompent. Il peut aussi s'agir de cadeaux qui cachent l'indifférence dans une relation, l'argent, au lieu des sentiments. Donc à la coupe, on l'avait l'autre. Hein. Ça peut être des formalités, parce que là, on a quand même des lettres, cadeaux exécutifs, un peu d'emphase à la communication, le sommet de la relation est déjà derrière, et une bonne mine aussi. Et bien on a l'autre anneau qui sort là quand même. Hein. Peut-être par rapport à des fiançailles, promesses de mariage, affection, attachement, accord de coopération aussi. Donc là, c'est quand même une personne romantique, mais quelque peu frivole, pour entretenir l'amour, la romance, les aveux. Sortir dans le monde sont définitivement nécessaires ici. Hein. Sans eux, les sentiments s'estompent, hein, d'accord? Alors, de vous ancrer là-dessus. Ensuite, eh bien là, on vous parle quand même de liberté, de joie, bonne compagnie, sérénité, hein, se sentir comme un poisson dans l'eau. Tout va bien dans votre vie, là, en ce moment. Il y a peut-être un profit matériel, santé, satisfaction des désirs, succès dans toutes les entreprises, éventuelle épargne aussi. Il y a un changement. Très joli. Eh bien, je le confirme hein, avec la cigogne. Ça peut être un changement d'emploi ou un lieu de résidence, un changement de circonstances extérieures, envie d'un nouveau schéma de changement aussi. Il peut y avoir un long voyage, un changement de travail, un lieu de résidence, déplacement, changement. Bon, très bien. Eh bien, on a les deux soleils là. Hein. Il y aura un sentiment de calme et de paix, une période de calme, la transition de l'activité au calme.
reproduction, détente et contemplation. D'accord? Il y aura une stabilité. Temps de réflexion aussi sur le passé. Là, par contre, ça nous parle qu'il y a un sentiment de joie et une énergie débordante, peut-être par rapport à un homme, d'accord? Et que devant vous, il y a un nouveau jour heureux. Alors, ça peut être aussi des résoudre et solutions des problèmes par rapport peut-être à un enfant et une jeune fille, restauration de force, se débarrasser des peurs, une nouvelle vie heureuse, là, un nouveau jour, de l'inspiration, la réalisation de soi. C'est joli. Donc là, confirme bien qu'il y a de la joie, du bonheur, du succès, du dépassement rapide dans les difficultés. Énergie positive, joie de vivre, bonheur, réussite et résolution dans tous les problèmes. Donc là, on nous parle quand même de l'homme. Là, ça peut être par rapport à un jeune homme qui est romantique, plein de force et d'espoir. Toute sa vie est encore devant lui. Il regarde avec confiance vers l'avenir, là. Croit qu'il peut gérer. Alors peut-être des idées idéalistes avec la réalité, d'accord? Donc, on vous dit d'avoir de l'action active, confiance en soi, optimiste, fierté. Ça peut parler de romantisme aussi. Donc, j'en mets une autre. Bon, là, on nous parle quand même de l'arbre, d'avoir de l'énergie vitale. La santé, la force, du potentiel, la puissance, la charité, le pouvoir d'aider les autres qui sont faibles, c'est peut-être cet homme. La solitude est disponible en raison de manque de partenaires égaux ou d'amis. Bon, la deuxième encre qui vient de sortir, de certaines habitudes ou idées obsolètes dont il est difficile de se séparer, même si elles sont depuis longtemps devenues inutiles. Peut-être des souvenirs persistants, la nostalgie, habitude et addiction, d'accord? Donc, on nous parle bien qu'il y aura un attachement de ce qui vous maintient proche d'une personne ou d'un lieu, d'un attachement peut-être au passé, à des choses, des personnes, des lieux, des événements, et d'habitudes négatives ou de dépendance. Il y a une protection sur vos amis, une barrière pour les ennemis. Il y a un symbole quand même de stabilité, la nécessité aux autorités aussi officielles. Donc ça peut parler peut-être par rapport à un mariage, l'avancement de carrière, protection contre des ennemis. Je vais en mettre une autre. D'accord. Bon, on nous parle de la maison. Alors, ça peut être l'achat d'un bien immobilier avec les poissons, là, l'aménagement de sa propre maison, la nécessité de souffler d'intimité dans votre maison. Vous avez besoin de confort, d'intimité, besoin de repos et de solitude, besoin de détente et de confidentialité. Donc là, par rapport quand même à des lettres. Alors, beaucoup de paperasse, factures, rapports, avis, correspondance commerciale. Cela peut prendre beaucoup de temps avant de pouvoir les traiter. Donc ça peut être par rapport à des papiers d'affaires avec la tour. Correspondance commerciale au niveau pro, compte et rapport que vous faites. Des circonstances peut-être compliquées, affaires fastidieuses mais nécessaires. Bon, là vous avez besoin de calme et de légèreté. Rêve, espoir, peut-être par rapport à ces papiers. Salut des problèmes et des ennuis. Entreprise réussie. Retour d'un être cher, un amour aussi. Ça peut être une lettre d'amour aussi. Donc, il y aura une grande joie, une chance, fin d'une période d'échec, réalisation et accomplissement des désirs. Très joli. Et là, c'est une personne peut penser qu'elle sait déjà tout et qu'elle a tout expérimenté, mais le processus de cognition est sans fin. Donc, on peut vous demander d'enseigner, de vous former, obtenir les informations nécessaires, la joie de savoir et d'apprendre aussi. Peut-être vous cultiver à ce niveau-là. Donc là, avec l'enfant, alors on a les deux quand même. Alors là, on vous parle la luminosité des impressions, de l'amour, de l'aventure. Laisse facilement emporter par la nouveauté, mais il peut vite s'ennuyer à faire la même chose. Donc il y aura de la nouveauté, de l'enthousiasme à couper le souffle, de l'énergie, de la nature. Ça peut être par rapport à une jeune fille active. Là par rapport avec cet enfant, là on nous parle d'un garçon qui est calme, d'accord, que vous voyez peut-être un partenaire aussi. Une entreprise, une situation plus mature et indépendante qu'elle ne l'est réellement. Alors inutile de placer trop d'attentes sur votre partenaire. Il a aussi besoin de soins et d'attention.
D'accord? Alors on peut vous dire d'avoir de la sensibilité, que vous êtes vulnérable, il y a de la gravité. Le devoir de prendre soin de ce qui vous est cher, alors je pense que c'est vos enfants. Nécessité, attitude prudente. Donc j'en mets une là. Ah, eh ben on nous parle quand même. Disposer d'un vaste choix de solutions, plus ou moins vaste, vous pouvez rester sur la route principale, prendre la décision qui s'impose ou prendre le risque de partir au loin sur un chemin inconnu. Donc là, il y a un large éventail d'options. La possibilité de s'éloigner des sentiers battus, d'accord, la possibilité de trouver l'aventure aussi, un choix risqué, une chance de s'évader, un ancien modèle. Mieux vaut y aller tout seul sur le chemin et ne pas escalader le mur en s'exposant à ce risque injustifié. Donc là, on nous parle qu'il y a des obstacles. On nous parle de surmonter les difficultés, une décision délibérée, une réflexion réfléchie. Bon, c'est joli. Une opportunité soudaine de gravir les échelons aussi, d'accord. Là, il y aura un grand changement, des événements importants, un tournant dans votre vie, un deuil. J'en mets une dernière. Vous serez aidé de puissance supérieure, un soutien à un moment difficile. Que là, c'est un aidant à endurer même dans la période la plus difficile. Donc, les épreuves sont terminées et tous les dangers et ennuis sont passés. Vos prières ont été entendues et exaucées. Là, c'est un signe d'une puissance supérieure. Et c'est pour ça que vous allez quand même vers un sentiment de joie et une énergie débordante devant vous et un nouveau jour heureux. Donc là, vous allez résoudre les solutions des problèmes, restauration des forces, se débarrasser des peurs, une nouvelle vie heureuse, un nouveau jour, de l'inspiration et de la réalisation de soi. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport au serpent. Une créature trompeuse et magnifique est très proche de vous. L'ennemi est près de vous, par rapport à la colère, ingratitude, un coup de poignard dans le dos aussi, un danger mortel. Que le temps s'écoule vite, tu n'auras pas le temps de regarder en arrière et qu'il est temps de faire ce qui est bon pour vous et important et ne perdez pas de temps. Alors, ça peut être par rapport à l'éphémère de la vie, les efforts futiles, l'avertissement que le temps est écoulé. Bon, j'en mets une dernière. Oh là, la deuxième tour. La fondation, là, est encore solide. Alors, pour reprendre des problèmes et litiges déjà résolus aussi. Donc, il peut y avoir un isolement, solitude, évitement des processus ou des procédures officielles, un retard dans les décisions des affaires aussi judiciaires. Hein. Donc là, ça nous parle bien qu'il y aura quand même le pouvoir, l'État, tout ce qui est bureaucratie sociale et les questions de carrière, la nécessité d'emprunter la voie officielle, même si c'est plus difficile. Bon, il y aura quand même une stabilité difficile. La décision officielle des affaires judiciaires, un avancement de la carrière. Bon, il y aura quand même une échelle hein, dans votre vie. La deuxième croix hein, qui sort, où là, ça nous parle bien par rapport aux souffrances. Des dures épreuves, hein, mais en même temps un symbole de miracle, un symbole de foi. C'est une période de votre vie qu'il faut accomplir jusqu'au bout, aussi difficile qu'elle soit. Ça peut être des rencontres et des événements fatidiques dans votre vie. Donc là, on vous dit qu'il y aura quand même de l'espoir, de la foi, du destin. C'est les épreuves de la vie. Hein. Période difficile de votre vie. Ce n'est pas un hasard si les frais de parcours sont apparus dans votre vie. Hein. D'accord? Donc là, on nous parle quand même. Alors, le besoin de purification, de se débarrasser de tout ce qui est superflu, peut-être en priant la relation. Bon, il y aura quand même un renouvellement, se débarrasser de l'inutile et une purification. Par rapport peut-être à une confirmation du sérieux des intentions, des relations à long terme solides et éprouvées qui sont très chères aux partenaires. Donc ça peut être des relations solides, des sentiments profonds, des obligations mutuelles de partenariat, un don ou un cadeau, un héritage coûteux aussi. Bon, le deuxième bouquet qui revient, il y aura quand même des sentiments venant du cœur, le désir de faire plaisir à un être cher, simplicité, naturel, romantisme, fraîcheur, sentiment, cadeau d'un cœur pur, hein, ça peut être lié par rapport à un enfant, un jeune homme, là, qu'on l'avait vu. Bon, donc là, ça nous parle bien qu'il y aura des sentiments aussi romantiques ou
un homme plus âgé, qu'on avait vu là-haut. Des joies de vivre, hein, de belles parades nuptiales aussi, de nouvelles connaissances romantiques, des signes de sympathie inattendus. Donc il y aura des cadeaux, des flirts légers, une ambiance romantique, une aventure romantisme agréable, des signes d'affection, une nouvelle peut-être connaissance intéressante. Bon, on nous parle par rapport à l'enfant qui aura de la sensibilité, de la vulnérabilité, de la gravité, besoin, le devoir de prendre soin de ce qui vous est cher, nécessité d'attitude prudente. Joli. Bon, il y a la chance, bonne chance. Une personne espère vraiment et recherche activement. Alors une chance tant attendue, une grande joie, un concours de circonstances inhabituelles. Et là, on nous parle de la femme. Alors, c'est une épouse assez âgée. Et dans la personne âgée, moyen qui est toujours active, d'accord, à hiverner dans une entreprise intéressante aussi pour elle, à rapprocher les gens d'elle, vous pouvez toujours demander de l'aide par rapport à elle. Prendre soin de vos proches. On vous parle qu'il y aura de la douceur, de la bienveillance, du calme, une personne attentionnée, aimante, bonté, tranquillité. Joli. On a la deuxième carte des poissons qui viennent de sortir. Donc là, ça nous parle bien qu'il y aura de la richesse, de l'abondance, des grosses sommes d'argent aussi, une grossesse peut-être aussi. Donc, profit, revenu, une bonne chance aussi, ça revient. Bon, là, ça nous parle que vous vivez constamment peut-être dans un système de restriction, en tout l'espace est limité, et il n'y a pas de nouvelle impression, il n'y a pas de choix. Alors, ça peut être des circonstances redressées, un petit revenu, tout va bien, mais rien d'extraordinaire. Peut-être une dépendance financière envers quelqu'un, d'accord, dette, crédit, hypothèque, donc on va voir un petit peu mieux. Bon, on a les nuages. Je ne sais pas si j'ai... Non, ça la coupe. Qu'ils étaient sortis, les nuages. Il y a eu quand même des troubles et des problèmes imminents avec cette femme, d'accord? Veuillez ne pas vous exposer à des risques inutiles. Perte peut-être monétaire, hein, des problèmes peut-être des réputations. Ouais. Et du coup, ça vous a causé des obstacles. Hein. Un obstacle sérieux hein, sur le chemin du but, qui semble peut-être absolument... insurmontable, hein, ça peut être financier là. Hein. Vous devez peser à ce que l'objectif vaut un tel effort, ou vaut-il mieux chercher une solution de contournement aussi, ou peut-être simplement aller dans l'autre sens, hein, vers des sommets plus accessibles. Bon, il y aurait quand même une situation difficile, période difficile, nécessité évaluer sombrement vos points forts, un choix de vie peut-être important, besoin de prendre une décision risquée, par rapport peut-être à une personne qui ne se soucie de rien d'autre que de ses désirs et qui rompra tous les accords et promesses si cela lui est bénéfique. Oh, méfiez-vous de vos intérêts sont en conflit. Elles seront sans pitié. Alors, par rapport à une perte importante, avarice, désaccords graves, conflit, intérêt, méchanceté, et qu'il est facile de s'égarer, de se noyer, sombrer dans un bourbier mortel, là aussi, vous tournez en rond, le mal charme. Ça peut être ce jeune homme ou cette fille qui sont rusées comme ça. Hein. Peut avertir des maladies gynécologiques aussi, si ça vous parle. Donc, il y a des illusions, le danger de s'égarer, de se tromper. Ça peut être une rencontre avec l'inconnu. Hein. Ah ben, la deuxième lune qui apparaît. Un mauvais lieu porteur de danger en soi. Donc là, on vous demande d'avoir de l'intuition, de la réflexion. Un monde intérieur riche. D'avoir du mysticisme, de la dépendance, les liens familiaux, d'accord, fardeau ou expérience passée. Hein. C'est par rapport à cela. Hein. Donc là, on nous parle des processus cycliques, de la variabilité, de la mélancolie, de l'intuition, de tradition, des liens familiaux, de confiance dans l'expérience passée, des actions derrière votre dos, hein, des délires ou des illusions, souvent associé à une période de 1 mois, d'accord? Donc là, ça nous parle bien de tradition, de tout ce qui a été tromperie, connexion, communication avec l'inexplicable et le subconscient, de la conscience aussi, et peut-être grossesse possible. Bon, je finis avec 4 cartes.
des portes de l'intuition qui nous dit l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Alors l'abondance, ça peut pas être que de la richesse hein, matérielle ou argent. Ça peut être de l'abondance en soi, hein, de la richesse en soi. La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui arrive dans votre vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Une nouvelle page, c'est joli, préparez-vous au changement qui s'annonce. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et oui, préservez vos rêves. Donc, je vais vous dire vos 2 cartes. Du monde à la lumière, carte positive qui nous dit dédramatiser. Alors, il n'y a pas de hasard. Chaque étape de la vie est un tremplin vers une vie meilleure. Je transforme ma vision des défis en vision d'espoir. Je suis plus fort que mon ego et ses peurs. Je ne me laisse pas ébranler par elles. Je les raisonne et dédramatise. Je travaille à être positif devant toute situation. Je suis doux et compréhensif à mon égard. Je fais confiance à la vie et retrouve la paix. Après, on vous dit responsable de mon bonheur. Personne n'est responsable de mon bonheur à part moi. Je transforme ma vision de la vie pour une vision d'espoir. J'ai le pouvoir et la force de transformer mon existence. Je redécouvre toute la splendeur de la vie en moi et autour de moi. Je retrouve le bonheur dans chaque petit geste d'amour que la vie me porte et que je me porte. D'accord les amis? Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale et personnelle. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.